Suite à ma vidéo précédente qui était un tuto pour t'aider à créer un bullet journal minimaliste et dont tu trouveras le lien soit en haut à droite soit sous la vidéo, on m'a demandé comment faire pour créer un bullet journal sur iPad. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi créer un bullet journal numérique quand tu deviens minimaliste et comment le faire avec l'application GoodNote 5. Si tu me découvres, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour regarder la vidéo de présentation de la chaîne. Sous cette vidéo, tu auras à ta disposition un template gratuit à importer directement dans ton iPad. Si tu n'as pas encore d'iPad et dans un souci écologique et économique, je te recommande plutôt de passer par du reconditionné, comme le site Back Market par exemple. Alors, ils ne sponsorisent pas du tout cette vidéo, c'est juste que j'aime leur travail et que j'ai déjà commandé des produits Apple comme neufs en passant directement par leur site. J'ai longtemps été accro au carnet et peut-être que toi aussi tu collectionnes la papeterie. Alors toucher différentes sortes de papier, être face à un énorme choix de motifs et puis l'arrivée des magasins Action il y a quelques années n'a pas arrangé les choses pour notre portefeuille et nos placards. Devenir minimaliste, c'est pas forcément tout jeter à la poubelle et vivre dans un appart vide avec une assiette et une fourchette. Marie Kondo nous dit « Lorsqu'un objet ne vous procure pas de la joie, il faut le jeter ou le donner ». Alors, est-ce que stocker autant de carnets finis ou entamés me procurait de la joie? Pas vraiment. Voir tout ce bazar supplémentaire s'accumuler constituait pour moi une charge mentale importante, surtout quand on sait que 80% du temps on n'utilise que 20% des objets que l'on possède. Sans parler du gaspillage. Alors qui n'a jamais été victime d'achats compulsifs et s'est retrouvé avec un tiroir plein de post-it, stickers, bloc-notes? Voilà, tu vois peut-être de quoi je veux parler. Dans un hadith, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Mangez, buvez, habillez-vous et faites l'aumône, tout cela sans gaspillage ni orgueil ». Voilà, un hadith qui nous montre que le bon comportement, c'est d'éviter à tout prix le gaspillage, les excès, etc. J'ai décidé, dans ma quête du minimalisme, de passer toute mon organisation au format numérique, ce qui constitue pour moi un gain de place énorme. J'ai créé des carnets virtuels sur l'application GoodNote, dont je vais t'expliquer l'utilisation dans cette vidéo. Leur site est en anglais, mais tu pourras l'avoir en français une fois installé sur ton iPad. GoodNote, c'est pour moi la meilleure application de prise de notes du marché. Elle est simple et offre de nombreuses possibilités en termes de stylos choisis, de couleurs, de surlignage, de forme, le tout de manière simple et efficace. L'application est payante et coûte 8,99 €, c'est un règlement unique. Tu peux y mettre un nombre illimité de bloc-notes, donc ça te coûtera au final moins cher que tes nombreux carnets papier. Tu pourras l'utiliser pour tes cours, pour créer un bullet journal numérique et autant de carnets dont tu as besoin. Il y a peut-être un dernier obstacle qui t'empêche de passer à une version numérique et minimaliste. Peut-être que tu te dis qu'écrire sur iPad c'est laborieux, ça glisse, le rendu est bizarre et que ton écriture n'est pas du tout fluide. Pour pallier à ce problème, j'ai mis un film protecteur sur mon iPad, mais pas n'importe lequel. Au-delà de protéger ton écran contre la casse en cas d'accident, avec ce film protecteur, écrire sur iPad devient beaucoup plus simple et tu as vraiment l'impression d'écrire sur du papier. Si ça t'intéresse, tu trouveras des infos sous cette vidéo. Alors on passe directement sur l'écran de mon iPad pour que je puisse te montrer comment à ton tour tu peux créer ton propre bullet journal numérique avec l'application GoodNote. La première chose à faire est de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tu pourras ainsi rejoindre la liste email et recevoir tes templates directement dans ta boîte mail. Alors, ce que tu vas recevoir, c'est deux fichiers. Le premier fichier, c'est un fichier PDF dont je te parlais déjà dans la vidéo précédente. C'est pour celles qui sont sur une version papier, donc tu pourras soit recopier le template dans ton propre carnet directement, ou alors l'imprimer et le coller directement dans ton carnet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version numérique, donc il y aura un deuxième fichier. Si tu t'étais déjà inscrite au moment de la sortie de ma précédente vidéo, tu vas recevoir également ce deuxième fichier dans ta boîte mail. Donc une fois que tu t'es inscrite et que tu as reçu ces fichiers, tu le retrouveras dans ton dossier fichier de ton iPad. Alors c'est le fichier qui se termine par l'extension .goodnote. Évidemment, il faut que précédemment tu aies téléchargé l'application. Alors une fois que c'est fait, tu ouvres simplement ce fichier. Alors je ne sais pas si tu vas voir mon écran, j'espère que oui, mais en tout cas c'est le bouton en haut à droite de partage, tu cliques dessus et tu ouvres ton fichier avec l'application GoodNote. Ensuite tu vas arriver sur cet écran qui te permet d'importer directement le document, donc tu vas cliquer sur importer dans un nouveau document. Alors quand tu as importé ton template au format GoodNote dans ton application, voici comment tu vas pouvoir le personnaliser. Donc la première chose à faire, c'est le bouton tout en haut à gauche
la flèche tout en haut à gauche qui va te permettre de revenir sur tes documents. Tu vas choisir le fichier du coup template Bujo format GoodNote. Tu vas cliquer sur la flèche en bas à droite. Et là, on va pouvoir le renommer. Donc tu l'appelles comme tu veux. Ici, pour l'exemple, je vais l'appeler Bullet Journal. Voilà, ensuite on va cliquer dessus et je vais te montrer les différentes fonctionnalités de GoodNote. Donc la première chose, c'est le tracé, donc le stylo. Tu as différentes épaisseurs de stylo ici. Tu peux choisir trois couleurs, tes trois couleurs que tu utilises le plus souvent. Et pour chacune des trois, tu pourras personnaliser ici en choisissant la couleur que tu veux. Et puis tu as le petit bouton personnalisé tout en bas à droite et tu arrives sur cet écran. Alors au niveau du tracé, tu as le plus fin, le moyen et le tout gros. Et puis tu pourras zoomer aussi. Voilà. Alors, ensuite, tu as l'outil gomme qui a, pareil, différentes tailles de gomme. Donc, tu pourras directement effacer ce que tu as fait. Si jamais tu fais une erreur, donc par exemple qu'avec ta gomme, tu vas un peu trop loin, comme ici, tu as le bouton en haut, parmi les boutons en haut à droite de ton écran, tu as un bouton annuler. Tu cliques simplement dessus. Puis, tu as le bouton surligneur. Et tu choisis, pareil, les couleurs que tu veux. Tu as les différentes épaisseurs et tu pourras surligner. Voilà. Alors ensuite tu as l'outil forme. Donc l'outil forme, il suffira simplement de faire la forme que tu veux et puis automatiquement te la créer correctement. Voilà. Et l'outil forme, il va te servir aussi à tracer des lignes droites sans pour autant utiliser de règles comme c'est le cas de la plupart des autres applications. Donc ici, on va tracer une ligne et elle sera droite automatiquement. Ensuite, tu as l'outil lasso. Il suffit simplement d'entourer l'élément que tu veux déplacer et tu pourras le déplacer. En restant appuyé avec l'outil lasso, tu vas avoir cet écran qui va, ces différentes options qui vont s'ouvrir, donc tu pourras redimensionner ton élément. Alors, tu pourras aussi mettre une autre couleur. Copier, coller, etc., etc. Tu as différentes options qui s'offrent à toi. Pour personnaliser du coup ton bullet journal, tu pourras directement repasser sur les lignes que j'ai déjà tracées, ou alors effacer et refaire tes propres éléments. Voilà. Je vais pas trop m'appliquer, de toute manière je suis nulle en calligraphie, mais c'est vraiment pour te montrer comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, tu pourras pareil personnaliser les différentes pages de ton bullet journal. Alors ici tu as la page de garde du mois de février. Si jamais tu veux la dupliquer pour le mois de mars et les mois suivants en gardant la même structure, donc avec les jours de la semaine et du coup ton calendrier, en haut à gauche de ton écran tu as 4 carrés, tu cliques sur ces 4 carrés et tu as une vue d'ensemble sur les différentes pages de ton bullet journal. Tu as la page en cours qui est sélectionnée en bleu, tu cliques sur la petite flèche en bas à droite et tu pourras dupliquer cette page. Et puis tu pourras la placer à la fin pour le mois de mars. Alors ce que tu pourras faire, c'est gommer les numéros des jours pour que ça coïncide au bon jour de la semaine pour le mois de mars. Et tu pourras aussi gommer les numéros directement dans ton calendrier pour remettre les bons numéros.
Voilà, il suffira de réécrire les bons numéros dans les bonnes cases. Là, pareil pour février, tu peux le supprimer et réécrire le mois de mars. Voilà, donc tu pourras évidemment le personnaliser à ta guise. Pour les semainiers, c'est la même chose, hein, donc il suffira simplement d'effacer les jours et de réécrire les bons jours pour le mois de mars. Voilà en termes de personnalisation. Pour ajouter une page, il suffit de faire glisser ta page et de relâcher. Et si jamais tu veux changer le modèle de la page, tu cliques sur les 3 boutons en haut à droite et tu cliques sur changer de modèle. Et puis tu auras du quadrillage, des interlignes, des colonnes, tu as même des modèles liste de tâches. Et il suffira d'appuyer sur appliquer. Alors, une fois que tu as terminé ton bullet journal, tu pourras rajouter évidemment les pages que tu veux, mais il y a une autre option dont je vais te parler, c'est l'option partager. Donc quand tu as un carnet comme ça sur GoodNotes, tu peux évidemment avoir autant de carnets que tu veux, mais on va dire que tu es étudiante et que tu prends note d'un de tes cours, tu pourras, si tu veux, le partager avec tes collègues de classe. Tu as le bouton collaborer où tu pourras créer un lien de partage, ou alors ce que tu peux faire, c'est exporter simplement une des pages de ton carnet, ou alors tout exporter, et là tu choisis à chaque fois PDF, image ou GoodNotes. Voilà, en fonction de tes besoins. Tu pourras aussi importer dans GoodNotes des PDF que tu pourras modifier. Tu pourras pas déplacer les éléments comme on a fait. Par contre, ce que tu pourras faire, c'est prendre des notes directement sur ton PDF. Donc par exemple, si tu suis des cours et que tu reçois des slides, ici je vais te donner un exemple, eh bien tu pourras écrire directement sur ton slide au moment où tu suis ton cours. Voilà, tu peux écrire directement dessus, ensuite tu peux gommer, et voilà. Autre chose, tu as l'option nouveau, donc là en fait dans GoodNotes tu as différentes façons de créer des dossiers, donc soit tu as un bloc-notes qui correspond au bloc-notes qui est tout à fait à droite de mon écran, ou alors tu as des dossiers, et dans les dossiers tu peux créer plusieurs bloc-notes. Alors ici on va créer un bloc-notes pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Tu choisis ta couverture, tu peux modifier la couverture à ta guise, tu peux mettre un titre, pelette, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, tu choisis ton papier. Dans le papier, ici, tu peux choisir la couleur de ton papier, le format de ton papier, si c'est A4, A5, etc. La couleur, c'est ici. Tu peux avoir du papier foncé, du papier clair, c'est à toi de voir. Dans le papier clair, tu as du jaune, du blanc. Tu peux choisir des pointillés, du quadrillage, vraiment tu peux personnaliser comme tu veux. Et ensuite tu n'as plus qu'à appuyer sur créer. Ça c'est ton... ici c'est un carnet quadrillé, mais si par exemple tu veux avoir une page qui a un autre format, tu fais glisser ta page. Par défaut, la page suivante va reprendre le même modèle que la page précédente, mais si tu veux modifier le modèle, c'est comme on a montré tout à l'heure, tu cliques sur changer de modèle et tu pourras par exemple rajouter soit un planning mensuel, tu as même des listes de tâches, des semainiers, par exemple ici semainier A, et il suffit d'appuyer sur appliquer. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette application. Tu sais désormais comment créer ton propre bullet journal numérique sur l'application GoodNotes. Si cette vidéo t'a donné envie de passer à cette application, que tu as essayé et que ça t'a plu, laisse-moi un commentaire pour me dire un peu comment tu trouves cette application et si ça t'aide dans ton quotidien de passer au format numérique. Ce que j'aime beaucoup dans le format numérique, c'est qu'on peut créer énormément de carnets et que ça prend pas du tout de place. Donc c'est un côté quand même pratique, surtout quand tu veux limiter un petit peu les possessions. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. De mon côté, je te retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Qu'Allah te préserve ainsi que tes proches et couvre ton foyer de sa rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.